Bonjour à tous. Voilà, le grand jour est arrivé. Enfin, pratiquement. J'avais dit que j'allais peut-être pas tenir 48 heures, donc on doit être à 40 heures à peu près de maturation, on dit comme ça, des liquides que j'ai préparés avec vous la dernière fois. Je voulais faire aussi une petite parenthèse parce que j'ai eu des remarques sur le forum très pertinentes. Les liquides, pendant la préparation, j'ai fait une petite erreur puisque je n'ai pas mélangé ma base. Donc voilà, je rectifie, je l'ai fait pour les autres liquides que j'ai préparés. Sur les deux premiers, j'avais pas vraiment mélangé la base, bon ça venait d'arriver, alors peut-être, bon, on va dire que le transport l'a fait un peu pour moi, mais bon, pas assez, hein. Il faut bien secouer la bouteille avant de faire la préparation. Voilà, donc j'en ai fait plusieurs. On a fait ensemble, si vous vous souvenez, le RY4 avec de la pomme. Nous avons fait ensemble le caramel cappuccino. J'ai fait RY4 double, donc simple saveur. Alors c'est quoi ça? C'est du Gold Ducat. C'est un tabac apparemment aussi caramel, en faisant penser au cigarillo vanille, vous savez ce qu'il y avait chez les tueuses. De l'amande poivrée. J'ai hâte de goûter ça parce que déjà il y a à l'odeur c'est extraordinaire. Ananas. Donc comme je l'avais dit, je suis pas très fruit. Bon, bah c'était le cadeau d'ailleurs de la commande. Donc je vais goûter quand même l'ananas comme ça. On va voir si c'est un peu plus sucré. Parce que moi, ce que je reprochais à l'ananas que j'avais goûté chez Vincent dans les Vapes, c'est qu'en fait, pour moi, c'était pas assez sucré. Et c'était relativement acide au bout d'un moment. Enfin, je n'ai pas trop apprécié, mais ça c'est une question de goût encore une fois. Et j'ai préparé pina colada. Je précise aussi quelque chose pour ceux qui voudraient se lancer comme moi. Et moi, je ne l'ai pas fait à la première commande, je voulais faire des choses simples. Mais il existe également des additifs qu'on peut rajouter, donc vraiment c'est quelques gouttes, hein, parce que ça modifie beaucoup apparemment les saveurs, à ce que j'ai lu sur les forums. Donc j'ai fait une petite note, hein, j'ai fait une anti-sèche. Il y a 5 additifs principaux. Donc il y a l'éthylméthol qui est en fait qui donne une saveur bonbon aux préparations. Il y a le coulada qui donne la fraîcheur un peu comme on pourrait avoir avec du menthol. Le sweetener, donc comme son nom l'indique, qui donne une note sucrée aux préparations. La vanilline, donc je pense que c'est à base de vanille, je sais pas. Donc qui fait un équilibre, qui aide à équilibrer un peu les mélanges. On a plusieurs saveurs un peu mélangées. Mélangé, c'est pas mal. Et le sourd qui donne le côté acidité. Par exemple, j'ai vu beaucoup j'ai du cola là que j'ai pas encore préparé. On dit beaucoup sur les forums, le cola avec un peu de source, de l'acidité qu'on peut retrouver dans la boisson peut aider. Donc moi je ne l'ai pas fait, ben, voilà, mais bon, je sais que ça existe. On va voir sur la dégustation si on aurait pu peut-être modifier. Je le ferai à la prochaine commande. Voilà, il faut s'habituer à faire les mélanges tranquillement. Je pense que j'ai pris au niveau des mélanges, je dirais l'échelle basse, hein, de proportion, hein, pour avoir quelque chose que je puisse modifier derrière. Je pense qu'il ne faut pas aller plein gaz. On ne connaît pas, on n'a pas encore le rendu des saveurs, des arômes purs. Donc il faut y aller doucement. Puis à ce moment-là, je ferai des réajustements en fonction des goûts que j'aurai. En attendant encore un petit peu, peut-être, parce que là j'ai un petit peu anticipé, je suis même pas encore à 48 heures, je vous dis je suis à 40 heures, 38-40 heures, donc il reste bien 10 heures tranquillement à faire. Je ferai mes ajustements après. Voilà, on va passer à la dégustation. Je ne vais pas vaper pendant des heures devant vous, hein. Je vais essayer de le faire rapidement pour avoir les saveurs. Je vais tester deux choses. Je vais déjà tester le Do It Yourself parce que c'est mes premiers. Et puis le 50 PG, 50 VG, j'étais toujours en 70-30, en 80-20. Donc on va voir aussi un petit peu la différence. Voilà, j'ai préparé déjà. Je vais donc vaper sur du Vivinova. Vivinova et Mini Vivinova. Voilà. Voilà, moi comme je vous l'ai dit la dernière fois, je pense que je vais vraiment vaper là-dessus en général parce que je trouve qu'il y a un bon rendu de saveur, c'est facile à nettoyer. Je vais me mettre rapidement à refaire les mèches également, ça n'a pas l'air très compliqué. On verra, je vous dirai ça. Voilà. Petite remarque sur le Vivinova, je ne sais pas si vous avez vu la même chose. Là par exemple je les ai pré-remplis mais je vais en mettre un petit peu. Quand on arrive, je dirais au premier quart,
et ben on a un rendu de saveur qui est moins flagrant, même qui se modifie légèrement. Alors c'est peut-être moi, c'est ce que j'ai remarqué, vous me direz si ça vous fait pareil. Bon, moi c'est l'impression que j'ai en tout cas. Donc je le re-remplis assez régulièrement pour être toujours aux trois quarts ou au plein. Je vais commencer par le RY4 pomme, pas facile à dire, faut que je m'articule. Voilà, parce qu'après on va passer sur le caramel cappuccino, donc je vais penser sur quelque chose qui est quand même un peu plus léger au départ. Alors, on va remettre un petit peu, on va le sentir un petit peu aussi. Voilà, je vais le reboucher aussi parce que j'ai encore oublié de remuer correctement. Voilà, on va le sentir un peu. Alors la pomme passe pas inaperçue, c'est clair. On sent le côté caramel du RY4. Alors peut-être qu'on va peut-être avoir les deux, c'était le but un peu quand même. Donc je le remplis un petit peu plus. Voilà, juste comme ça. Bon, ça j'ai pas peur, de toute façon même si je l'ai rempli complètement, ça peut pas être mauvais. Le RY4, je le connais bien, c'est du double, j'ai plus l'habitude du simple, mais voilà, avec la pomme, bon, on va pas être perturbant. Voilà, donc je le mets toujours sur l'e-test. Voilà, on va être à... Non. Faut des petites pognes pour le... On va être à 2 ohms de résistance. Et je vais monter, là je suis à... Je suis à 7,5 watts, je vais le mettre à 8. Voilà, c'est comme ça que je vape à peu près. Et c'est parti. Suspense. Oh, pardon. En rendu vapeur, ça me plaît bien, le 50-50 quand même, je pense que c'est pas mal. Oh non, attendez, je vais me concentrer un peu, c'était la vapeur qui m'avait un peu perturbé. Maintenant. Il y a un hit qui est léger, mais qui est là. Voilà, c'est assez rigolo. Sincèrement, ça serait dégueulasse, je vous le dirais, très sincèrement. Alors là, on a la pomme qui arrive tout de suite. Dès la première bouffée qu'on rejette, la pomme arrive tout de suite. On a bien le côté caramel. On oublie la pomme, de ce coup, elle disparaît un peu. Et quand on expire la vapeur, hop, on a la pomme qui se redépose. C'est pas mal. Plutôt content du premier déjà. Je pense, alors je vais le laisser encore une petite dizaine d'heures. Je pense que même, allez, 2-3 gouttes de pommes supplémentaires, ça va pas être, ça va pas être de trop. Alors peut-être que je vais le laisser encore un petit peu travailler, mais j'assure, le Vivi, je vais le descendre sans aucun problème aujourd'hui. Ça c'est sûr. Moi je trouve ça très bien. Excusez-moi, je regoute encore un petit coup. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, quoi. Même par rapport à ce que j'ai goûté parfois, qui m'ont pas trop satisfait. Ça, je trouve ça, voilà, ça, je trouve ça plutôt bien. Je vais attendre un tout petit peu, je vous dis, et puis je ferai un petit rajustement. Alors c'est là où éventuellement les additifs peuvent être intéressants, parce que là j'aurais pu rajouter un petit peu de sucré sans trop toucher, je dirais, au mélange des saveurs. Mais pour un premier coup, c'est plutôt pas mal. Bah, je suis assez content. On va passer maintenant au caramel cappuccino, que j'ai mis dans un mini Vieux Nova. Pourquoi? Parce que le caramel cappuccino, je vais prendre ça sûrement après manger normalement. C'est pas quelque chose que je vais vaper toute la journée. Je vais avoir plutôt une saveur tabac pour vaper toute la journée. C'est ce que je préfère. Ah, petite petit souci, non, ça n'a pas coupé. Voilà. Et ben c'est parti. Alors déjà, je vais le ressentir.
Je sais que bon, ce qu'on sent et par rapport à ce qu'on vape, ça peut être différent, mais ouf, c'est c'est costaud, hein. Ça va être costaud. On sent bien le côté, comment, j'allais dire tabac, non, j'allais dire, le côté café torréfié, voilà, le côté grillé du café. On va voir si ça se ressent en vape. En tout cas, on sent bien ça. Pas trop le caramel. Alors, je sais pas, j'ai pas trop le caramel encore. Allez, on y va. Alors là, j'ai une résistance d'un 9. Bon, des fois, faut le tester deux fois, parce que des fois, non, on est à un 9. C'est bien, je suis toujours à 8 watts, j'ai rien bougé. Et la batterie pratiquement full, hein. Pour une production de vapeur pareil. C'est pas choquant. Je suis là un peu plus mitigé parce que bon, ça sent très fort, hein, bah, comme vous voyez, on va le vérifier, ça sentait très fort. En vapant, on sent bien le côté, comme je disais, café torréfié, café grillé, pas désagréable, mais ça mériterait un peu plus de patates, hein, franchement. Donc pareil, celui-ci, je vais le laisser encore. Ils disent de le laisser plus longtemps, hein, sur les forums, celui-ci en maturation. Je vais le laisser un petit peu de côté. D'ici peut-être 48 heures, je vais le regoûter et je pense que je vais tout de suite y rajouter quelques gouttes pour lui donner un peu plus de force. Ah, j'aime bien la vapeur avec le 50-50, hein. Franchement, je vais rester comme ça. Bon, ben, sur les deux premiers tests qu'on avait fait la dernière fois, le RY4 pomme, je n'y arriverai jamais, est plutôt satisfaisant. Plutôt satisfaisant. On garde le côté saveur tabac qui est assez sympa du RY4 double. Et puis la pomme qui vient en première bouffée, je dirais, et en, comme en soufflant la vapeur, on pourrait dire ça, en vapant, tout simplement, hein, à l'expulsion de la vapeur, on a cette pomme qui revient se déposer sur la langue. C'est pas dérangeant, ça mériterait même un peu plus de, comme je disais, un peu plus de pêche, mais c'est très bien. Je suis assez content de mon premier mélange en tout cas. Allez, on va en goûter un juste, parce que je vous avais dit, je suis pas très fruit. C'est le cadeau de arôme et liquide, dont je vais le goûter. C'est l'ananas. J'en avais goûté un de Vincent dans les vapes, qui était pas mal. Comme je vous disais, je trouve que c'est un goût acide par la suite. Bon, bah, celui-ci, vraiment, comment l'arôme sentait vraiment très bon. Ça donnait vraiment envie. Alors, je vais voir si c'est un peu plus sucré ou pas. Je suis toujours à un 9. Je vois toujours à peu près un 9 de Home. Et bon, j'ai vu une revue également sur l'e-test par un Américain et il avait fait tout un schéma, vous savez, de calcul, etc. Euh, pour voir un peu le rendu exact de la batterie. Et voilà, il fallait se situer dans les alentours de 2 ohms sans aller très très haut sur les voltages. Donc moi je ne vais jamais très haut sur les voltages. Enfin, là, je règle souvent sur les watts plutôt. Je suis toujours à entre 7 et 8 selon les saveurs, selon les liquides. Voilà. Donc on va voir un peu ce que ça va donner ananas. Pas beaucoup de hits, hein. Moi j'ai 12 mg. Ouais, c'est pas flagrant. Pareil, bon, bah, je crois que c'est un constat général sur ce que je vais avoir là, à mon avis. Parce qu'on y va un petit peu à tâtons au départ.
Et je pense qu'on y va doucement aussi au niveau des nombres de gouttes, hein. On n'ose pas, on n'ose pas mettre le maximum qui est plutôt recommandé sur les forums. Donc on y va doucement. Ça mérite après des réajustements. Mais c'est plutôt bien d'être plutôt en bas, hein. C'est comme vous allez faire de la cuisine trop salée, ben c'est foutu. Si vous mettez pas assez de sel, c'est pas grave, on peut en rajouter derrière. Ben, je crois que c'est un peu pareil. Je crois qu'il faut faire ça. Je vais continuer un peu mes dégustations. Je vais laisser un peu le temps. Très content de ma première préparation, je le redis, saveur RY4 pomme. Bonne, ouais, c'est super sympa. Voilà, pareil, rajouter un petit peu de pêche, puis ça ira bien. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trop ennuyé à vaper devant vous. Faut faire pareil. Moi, quand je regarde les vidéos, quand il y a des tests de liquide, je vape en même temps, ça passe mieux. Je sais pas encore bien faire les montages vidéo, sinon on peut accélérer un peu la vape. Voilà, bah, je voulais faire le test avec vous. Je suis très content. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fioles pour l'instant. Évidemment, donc j'avais pris du quoi, 100 millilitres. Donc il me reste évidemment encore pour tester des choses. Je trouve ça vachement avantageux, hein, parce que sincèrement j'ai pas eu de trucs dégoûtants aujourd'hui, hein. Simplement c'est des réajustements à faire, mais voilà, bah, c'est pas pour ça que je dis tout de suite aux boutiques, hein, c'est pas pour ça que je commanderai plus du liquide, je dirais du commerce, hein, mais je vais quand même beaucoup en faire, je pense, hein. Je vais quand même beaucoup en faire parce que c'est hyper rentable, c'est bon. C'est rigolo parce qu'on peut faire un peu nos recettes à nous, hein, c'est l'imagination qui va primer là-dessus. Et je trouve ça vraiment sympa. On va peut-être se planter de temps en temps, mais je trouve ça vraiment rigolo. Rigolo et pas cher. C'est-à-dire que vous vous trompez sur 10 millilitres, sincèrement. J'ai pas fait le calcul à combien revenait une fiole, mais c'est vraiment, c'est rien du tout, quoi. Et puis si jamais on tombe sur quelque chose qui est super bien, on augmente les doses, on se fait un beau petit flacon pour tous les jours, et on est quand même super tranquille. Voilà. Voilà mon premier do it yourself en dégustation. Bah, je vous encourage à essayer parce que c'est vraiment sympa. Et puis à bientôt. Je pense que la prochaine, alors soit je ferai 2-3 dégustations encore et je vous dirai un peu comment ça a évalué, mais je pense que la prochaine et la prochaine commande, ça va être un peu de fil, un peu de mèche, et puis on va se lancer à refaire un Vivinova. Voilà. À très bientôt, et puis bonne vape. Salut!